Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. On revient avec une nouvelle loterie Ichiban Kuji de Ban Presto, Hunter Hunter. Et laquelle? Laquelle? Eh ben écoute, on l'annonce, la Chimera Ant 2. On avait du coup fait cette vidéo dont vous avez la miniature qui s'affiche au moment où on vous parle, qui a annoncé du coup la Chimera Ant. Il n'y avait pas de numéro 1 ou 2 à ce moment-là. Donc on avait fait la loterie et puis on se disait quand même, punaise, c'est génial, mais on peut très clairement avoir une série 2, voire même 3, tant il y a des dingueries qui pourraient arriver. Eh ben écoute, il fallait attendre quelques jours. Parce que voilà, que pour le mois d'août est annoncée la deuxième série. Ça c'est bonne idée. Du coup vous avez une loterie Chimera Ant première du nom qui vient de sortir au Japon, qui est disponible déjà avec Pito en last one notamment, et puis tous les prix que vous avez vu s'afficher ici. Une belle loterie, en tout cas qui ravira les fans d'Hunter Hunter. C'est cool de s'attarder sur cet arc. Chimera Ant 2, 790 yens le ticket pour ceux qui essaieront de tenter leur chance pour cet Ichiban Kuji au Japon. On va voir tout de suite le lot A qui est déjà une réjouissance. Ouais, Loa, grosse réjouissance de 23 cm, Meruem, l'antagoniste principal du coup de l'arc Chimera Ant. Elle est formidable cette figurine. On ne pouvait pas faire un Chimera Ant sans faire Meruem. Enfin, non, moi, ça me paraissait compliqué. Ouais. Et là, ça va être une dinguerie. Ouais, très beau avec les polices d'écriture ici, Hunter Hunter. On a vraiment un personnage réussi, inspiré de Cell de Dragon Ball, évidemment. 23 cm, donc si vous connaissez la taille des précédentes figurines, on est dans le ton. Je pense qu'il sera à l'échelle, ce qui est cool, parce qu'on a vraiment une gamme de Master Lies. Donc on pourra vraiment potentiellement les mettre côte à côte. Ce qui fait plaisir également, c'est qu'il y a toute une palette de couleurs sur ce personnage, donc il est pas vraiment, c'est pas un placard vert, tu vois, il est vraiment en plus d'être très bien détaillé, il y a pas mal de tons, de tonalités différentes. On sent également les matières différentes avec son espèce de casque, coquille, va savoir, sur sa tête, et puis le reste, on voit les muscles bien dessinés, etc. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément, en revanche, de, comment on appelle ça, de dégradé de peinture. Là, il a l'air, sur ce prototype du moins, plutôt signifié par la lumière, donc on verra sur le produit final. Ouais, je suis d'accord avec cette vision là de la lumière, on verra ce que ça donne. En tout cas, le sculpte a l'air incroyable et on continue les réjouissances parce que ce n'est pas terminé, parce que qui dit Meruem dit que en mémoire, vous avez très certainement son combat. Bah, il fallait Papy Vieillard, Netero. Et ben le v'là. Et ben oui, bah c'est moi, je regarde, je fais des cœurs avec mes mains, comme ça. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh oui, 22 cm, moi c'est plus grand que mes roues M. Ah bah non, c'est plus petit en fait. Ben oui. Il est magnifique, il est magnifique. Et là pour le coup, dégradé de peinture, il y en a un. Bleu clair ici, bleu foncé là. La peau, elle est incroyable. C'est quand même une des rares fois qu'on a un personnage âgé en Ichiban Kuji. Et je trouve que le grain de la peau vieillie, flétrie comme ça, etc., toutes les rides, je le ressens. Elle est, en tout cas le prototype, est absolument fou. Il est phénoménal ce prototype de Netero. Tu sens la rétention d'eau et tout du vieux. Non mais je rigole, mais c'est incroyable. Non mais j'adore. Moi je la trouve phénoménale aussi. Puis l'expressivité, tu vois, le côté impassif de son visage et en même temps le fait qu'il fasse un cœur comme ça. Voilà, sur mon t-shirt qui est marqué Kokoro. Ouais, il est marqué cœur. Là c'est deux dingueries quoi, c'est as de trèfle, as de pique quoi. Les deux là, on est sur deux masterclass. Là, c'est pas tous les jours que t'as un vieux cycliste en figurine, hein, qui en plus qui se met sur un pied pour faire le test d'ivresse. Hein. Exactement, non, exactement. Non, des gommes. On va continuer avec ce lot C. Gon, on l'avait déjà Gon dans la précédente loterie, rappelez-vous, mais c'était un Gon vénère comme ça qui était prêt à en découdre, à partir au combat du moins. Il était potentiellement exposable avec le Kurapika qui a remonté sa manche, rappelez-vous. Là on est sur tout à fait autre chose et on est quand même sur une scène épique de l'arc, en tout cas si vous avez vu l'animé de 2011 où la réalisation était assez formidable sur ça, c'est le passage où il arrive devant Pito et il lui met un coup de pression, il s'assoit juste calmement et il lui dit qu'il va lui fracasser la gueule parce qu'il lui en veut évidemment pour, bon, je ne peux pas vous raconter l'histoire et vous spoiler, mais pour la mort d'un certain personnage. 10 cm c'est logique vu qu'il est accroupi, tu sens toute la haine, toute la rage dans ses yeux, il y a l'air d'avoir du dégradé de peinture, le vert foncé ici, vert plus clair est là, ça peut être, même si elle paraît simple hein, comme ça peut être une très belle figurine. Ouais, la symbolique et tout ce que dégage comme émotion cette figurine. J'espère qu'ils vont pas la niquer. Parce que tu l'as dit, s'asseoir aussi calmement mais de manière aussi énervée, ça s'est rarement vu. Et on sait tous ce que ça signifie derrière. Et quand je vois ce lot C aussi, je ne peux pas m'empêcher que de me poser la question si on va pas avoir une Chimera Ant 3. Je ne révélerai rien pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, ce serait dommage d'avoir cliqué sur cette vidéo, mais si vous avez vu, du coup, vous avez cliqué, vous savez ce qui arrive derrière. Et je me dis, comment penser à ça avec Gon et ne pas penser à ce qu'il y a après? Ouais. Tu peux pas ne pas penser, hein, on peut dire au moins à l'aboutissement de son combat, quoi. Voilà. Bah voilà.
Et comment ne pas le faire quand tu es dans cette démarche. Donc on verra, je pressens bien une 3e série, mais très très bon choix, et qui dit Gon souvent dit Killua, et ben écoute, 21 cm pour ce Killua. Pika Pika Killua du coup, Killua avec tous ses éclairs, plutôt pas mal les éclairs là. Après évidemment ils nous ont facilité l'appréciation avec des effets de lumière, hein. Il y aura pas, ça sera pas des éclairs électriques qui pourront s'illuminer. 21 cm parce qu'il est debout, il sera peut-être un peu grand je trouve, à côté de Netelo et de Meluem, je sais pas. Je sais pas, après, est-ce qu'il compte les cheveux en pique et tout ça? Bon, on a une transformation, donc je veux bien l'accepter, même s'il y a déjà eu un Killua dans l'autre série. Celui-là, on l'a peut-être pas eu en Ichiban Kuji, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, dites-moi dans les commentaires, parce qu'on commence à avoir quelques Ichiban Kuji Hunter x Hunter, mais ça débute tout juste. Ça fera plaisir, je pense, même si on note encore une fois une redite de personnages, bien entendu. Ouais, c'est sûr. Maintenant, voilà, on a aussi le petit power-up là pour notre cher Killua qui est là, qui est présentement là. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est presque un sans faute pour cette Ichiban Kuji Kimeland 2. Et on va terminer avec le lot E, et donc pas de Last One, avec encore une fois Pitou. Ouais, alors pas de Last One, parce que pour le moment, sur le site, elle n'est tout simplement pas affiché au moment où on enregistre, comme vous le voyez. Last One, on a 3 points d'interrogation, on n'a pas non plus les petits lots. Pitou, bah écoutez, c'était déjà la Last One hein, de la précédente loterie, donc du point de vue de l'acheteur, du collectionneur, déjà avoir une Last One c'est très compliqué, vous savez c'est la dernière de la loterie, donc il n'y en a qu'une par Ichiban Kuji, il faut avoir la chance d'acheter le dernier ticket, donc c'est un peu compliqué au Japon. Pour ce qui est des sites de VPC en ligne etc, bon ça sera la plus chère de la série forcément, donc de ce point de vue là je veux bien comprendre qu'avoir un Pitou, une Pitou comme vous voulez en lot E c'est cool, parce que tu l'auras moins cher, tu auras au moins la possibilité d'avoir une autre version, 24 cm, voilà, une belle Ichiban Kuji, une Master Lies. Maintenant du point de vue de la redite c'est dommage, t'as déjà le personnage, et t'avais la place pour mettre une autre figurine dans une autre loterie du coup, vu que c'est le volume 2, mais t'as à peu près le même line-up en fait. Deuxième point de vue là, je trouve ça dommage. Malgré tout ça a l'air d'être une figurine plutôt cool, j'ai l'impression que le visage et les cheveux surtout sont moins bien faits que sur l'autre. Maintenant le reste, on voit qu'il y a du dégradé de peinture, ça a l'air plutôt bien fait, donc ça peut être un bon compromis on va dire. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, moi je l'aime beaucoup aussi, à voir s'ils vont continuer avec une 3e série pour proposer Youpi et les autres personnages. Toujours est-il qu'effectivement Last One 3 points de suspension. Est-ce que du coup, pour revenir sur l'argumentaire que je te donnais tout à l'heure, le fameux aboutissement de Gon, ce sera cette Last One et donc peut-être pas de série 3, ou est-ce que ce sera autre chose, et auquel cas il y aura une série 3, je sais pas. Parce que beaucoup de mystères quand même pour cette Last One, t'as l'impression qu'ils ont envie de teaser une lourdeur. Ouais. Peut-être, hein. Bon après ils vont pas nous mettre Youpi, Youpla et le papillon en Last One je pense. Donc je sais pas trop. Peut-être une Netelo alternative avec un effet derrière. Si vous connaissez son attaque spé, je pense que vous savez un peu ce qui apparaît avec lui. Ça peut être un truc comme ça, ils sont capables. Ou après peut-être Meluem qui joue avec Komugi là, au Gungi là. Ouais peut-être, pourquoi pas. Ou sinon évidemment le Gon de la fin du combat, qu'on ne vous spoilera pas, allez découvrir Hunter x Hunter, la série de 2011, le remake est très très bien, il y avait eu des OAV à la fin des années 90 également, préférez l'animé sur cellulo. Dites-nous ce que vous pensez de ces figurines, laquelle tu attends le plus pour le moment? Franchement c'est trop compliqué. Hunter x Hunter, j'ai une fibre particulière avec ça, je les attends toutes, et le gros souci de cette Ichiban Kuji c'est que, je te le disais déjà, j'étais en mode grosse réflexion à savoir si je voulais faire l'Ichiban Kuji Hunter x Hunter, mais alors avec cette Kuji là, alors pas la baleine, rien à voir, celui-là c'est une baleine en japonais. J'ai trop envie de les avoir, je veux trop les faire, donc c'est très compliqué avec mes mains. Très compliqué de me tenter comme ça. Ouais, je suis la tentation incarnée, regarde-moi bien ma petite. Regarde-moi avec mes oreilles qui tombent tel un personnage de One Piece. Ouais. Écoute, très difficile, en tout cas on a de belles figurines, même si on a une redite de certains personnages, ça fera plaisir aux fans, et puis ça permettra aussi d'avoir Pitou, qu'on peut peut-être pas avoir dans l'autre loterie, en tout cas elle sera peut-être chère, je sais pas, ou ça fera peut-être baisser le prix d'en avoir une deuxième, je sais pas. Faudra attendre le mois d'août au Japon, vous l'avez compris. Dites-nous ce que vous en pensez, à très vite sur Baka la chaîne des collectionneurs. Des bisous les amis, à la prochaine.